Dans cette séquence, nous allons apprendre à coter nos dessins. Alors, j'ai dessiné un certain nombre d'objets pour pouvoir justement s'exercer à les coter. Alors, nous allons ici dans l'icône cote. La première cote qu'on va pouvoir faire est une cote linéaire simple. La cote linéaire, il va me demander le premier point à côté, deuxième point à côté et position de la ligne de cote. Et ici, j'obtiens ma cote. La deuxième cote qu'on va pouvoir, c'est la cote alignée. La cote alignée nous permet de coter en biais. Par exemple, si j'ai un objet ici et je veux coter de là à là, j'obtiens mon dessin. Ici, il est de 400. Si j'avais fait sur le même dessin une cote linéaire, en partant de là à là, j'aurais eu une valeur projetée en orthogonale vers le bas, qui est de 342,5 dans ce cas-là, alors que là-bas, j'avais 400. La troisième cote étant la cote angulaire. La cote angulaire va nous permettre de coter un angle. Donc, je vais me dessiner une ligne en biais. Ici. Cote angulaire. Première ligne. Deuxième. Position de la ligne de cote. On l'a ici, elle fait 29. Je peux aussi coter l'angle d'un arc. Dans ce cas-là, c'est 88 degrés. Troisième outil cote qu'on va regarder, c'est la longueur d'arc, justement, qui permet de mesurer en unité dessin la longueur d'un arc. On voit bien que si la longueur est de 351,24. Nous pouvons aussi coter le rayon d'un cercle. Rayon d'un cercle, choix du cercle, position, rayon. On peut aussi coter le diamètre d'un cercle. Position d'un point, diamètre du cercle. Alors, vous avez remarqué que dans le cas du cote rayon et du cote diamètre, il a construit des lignes qui nous indiquent justement le centre. Vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle une cote raccourcie. La cote raccourcie, justement, n'indique pas le centre du cercle et va se contenter de créer une cote extérieure. Donc, choisir un arc ou un cercle, l'emplacement de la cote, et nous allons pouvoir positionner notre cote ici. C'est la même valeur, 45,54, sauf en termes de dessin, nous n'obtenons pas le même dessin. Nous avons ici ce qu'on appelle les cotes superposées. Les cotes superposées vous permettent tout simplement de coter le X et le Y d'un objet. Alors pour vous montrer l'utilisation, je vais faire une copie de mon objet qui est là. Je valide. Je le prends de ce point-là. Point d'arrivée. Je l'emmène au 0,0 de la page. Voilà mon objet ici qui est à 0,0. Ici. Si je viens ici dans ma cote superposée, je vais lui dire donne-moi la position X de mon objet. Voilà, il est à 400. Si je veux la position Y de mon objet, il est théoriquement à 20 puisque je l'ai mis à 0,0. La cote superposée vous permet tout simplement de mettre sur le dessin la position X et Y d'un objet. Cela est intéressant dans certains métiers, à condition d'avoir bien positionné le 00 du document. Cela peut se faire aussi par la gestion des systèmes de coordonnées d'utilisateurs. Vous disposez de toute une palette de codes beaucoup plus importante dans l'onglet Annoter, et on a ici une catégorie cote. Vous voyez ici, hop, je la fixe et on a ici plus d'objets à côté. Si on regarde en haut ISO 25, ce que voudrait dire que pour coter, je suis en train d'utiliser le style ISO 25. D'ailleurs, mes objets sont un peu petits, mes textes sont petits. Pour pouvoir modifier tous les textes de cote, je vais devoir intervenir sur le style de cote. Je vais cliquer ici sur cette flèche qui me permet d'aller sur le style de cote et je vais utiliser l'option modifier. Pour l'instant, je vais juste modifier la hauteur du texte dans l'onglet texte. Dire par exemple, je le veux à 5. Dans l'onglet flèche symbole, je vais le mettre à 5. Et je vais valider. Et vous allez voir que toutes mes cotes se sont mis à jour. On retrouve ici les menus cotes de tout à l'heure. Je vais me faire une cote linéaire de ce point-là à ce point-là.
Et on va aller ici pour voir faire une cote continue. Une cote continue, c'est tout simplement le fait de continuer à partir d'une cote à faire la suite, etc. Le point suivant. Si je dessine une cote ici, là, et qu'entre-temps, je vais par exemple aller faire une cote rayon, une autre diamètre, donc je suis sorti de ma commande. Et je veux maintenant faire une cote continue ici. Je vais faire cote continue. Là, il l'a trouvé. S'il ne l'avait pas trouvé, vous aurez dû appuyer sur sélectionner, montrer, choix de la cote à continuer, celle-là, et on continue notre cote. J'annule la cote continue. Le deuxième type de cote, c'est les cotes lignes de base, qui sont tout simplement des cotes cumulées. Ce qui voudrait dire que si je sélectionne une cote de départ, toujours, le point d'après, vous voyez ici, la cote a été cumulée. Nous avons aussi la possibilité de faire une cotation rapide. La cotation rapide va permettre tout simplement, en sélectionnant un certain nombre d'objets, valider, et on a directement les cotes qui ont été calculées. Regardons maintenant les autres options que nous proposent les cotes. Le premier outil qu'on a ici, qui est un outil assez intéressant, c'est l'outil coupure. On en a besoin dans le cas où une cote va couper un autre objet pour faire une coupure pour que le dessin soit plus joli. Dans mon cas, par exemple, ici, on voit deux cotes se couper ici. Je peux décider coupure, sélectionner la cote à couper, je vais lui dire celle-là, et il me demande sélectionner l'objet que coupe cette cote ou auto. On va le laisser en auto. Et vous voyez bien ici qu'il a bien fait une petite coupure pour que les deux cotes ne se superposent pas. On va retourner ici. Alors, les cotations en ligne de base. On voit ici que les cotations en ligne de base, il n'y a pas assez d'espace entre les lignes. J'ai ici la possibilité de les espacer. Sélectionner la cote de base à espacer. Je sélectionne mes cotes. Je fais entrer. Il me demande où je rentre une valeur d'espacement ou je mets auto. Je vais laisser en auto, automatique. Et voilà, les cotes ont été espacées entre elles. J'ai la possibilité aussi dans les cotes de faire le marquage central. Le marque central me permet tout simplement de marquer le centre d'un cercle ou d'un arc. Voilà mon cercle, je clique ici et vous voyez apparaître ici la marque du centre de mon cercle. Plus un certain nombre d'outils qui vont nous permettre de justifier le texte à gauche, de le justifier à droite, de le justifier le montreux, de l'aligner sur une cote, etc. Dans cette séquence, nous allons aborder la notion de style de cote. Un style de cote, c'est tout simplement un ensemble d'attributs qu'on va définir pour pouvoir les appliquer à toutes les cotes qui sont dessinées à base de ce style-là. Si on regarde ici dans le petit menu, pour l'instant, j'ai le style ISO 25. J'ai une petite flèche ici qui me permet d'accéder à mon style de cote. Pour l'instant, j'ai un style qui s'appelle ISO 25. Je vais pouvoir faire un nouveau style ou modifier celui-là. Je vais faire un nouveau. On va l'appeler style formation, qui est mon style de cote. Je vais commencer par ISO 25 et je l'utilise à toutes les cotes. Je vais faire continuer. Je retrouve ici des onglets. Ligne, symbole et flèche, texte, ajuster, unité principale. Pour pouvoir comprendre ces onglets, regardons en quoi consiste une cote. Une cote, elle est constituée de différents éléments. Elle est constituée par deux lignes d'attache. C'est les deux lignes jaunes qu'on a ici. La ligne rouge, ici, qui est la ligne de cote, et le texte. Donc, si je reprends mon style ici, modifier, ligne. Il s'agit ici de la ligne de cote et des deux lignes d'attache. Au niveau de la ligne de cote, j'ai les possibilités de déterminer sa couleur, son type de ligne. À ces éléments-là, on y reviendra quand on aura traité les propriétés. J'ai ici espacement ligne de base. C'est tout simplement l'espacement qu'il y a entre les lignes de cote dans le cas d'une cotation par rapport à une ligne de base. Je peux l'augmenter par exemple. Ligne d'attache. Ligne d'attache 1, ligne d'attache 2. J'ai la possibilité de supprimer les deux lignes d'attache, comme j'aurais pu aussi supprimer la ligne de cote. Ici, on regarde dans l'aperçu que la ligne de cote est constituée de deux morceaux qu'on peut supprimer. Ou de supprimer les lignes d'attache ici. J'ai aussi la possibilité de déterminer deux paramètres importants qui sont étendre au-delà de la ligne de cote, et c'est la petite partie qui dépasse
au-delà de la ligne de cote et le décalage d'origine qui est tout simplement l'espacement entre la cote et l'objet. Je vais les augmenter un peu. Donc, on va mettre 10 pour pouvoir réellement le voir. Je fais OK. Fermé. Alors, il ne se passe rien parce que pour l'instant, la cote que j'ai pris en exemple n'a pas de style. Comme on lui a appliqué un style différent, je vais cliquer ici, ce qui permet de lui remettre par défaut son style de cotation. Alors, il ne se passe rien après que j'ai fait OK, c'est normal parce que mon style de formation est encore appliqué à aucune cote. Nous allons faire l'exemple en regardant sur cette cote-là, je sélectionne. Et comme c'est une cote qui a été modifiée, qui n'obéit à aucun style, je vais utiliser la variable ici qui s'appelle remplacer. Il me dit qu'est-ce que je veux remplacer. Pour l'instant, je veux effacer toutes les modifications et ramener ma cote vers son état d'origine, son état style. Je fais effacer. Et là, on retrouve que la cote a retrouvé son style ISO 25. Je vais lui appliquer mon style de formation. Et vous regardez la différence ici. Elle est bien partie avec une longueur plus importante de 10 et le décalage d'objet ici est plus important. Retournons dans notre style. Modifier. L'onglet suivant, c'est les symboles et flèches. Donc, la possibilité que j'ai de modifier la flèche de mon objet. La marque centrale de cercle avec sa taille, j'ai la possibilité de l'augmenter ou le diminuer. Les coupures de code qu'on a vu tout à l'heure, l'espacement de coupure que je peux aussi augmenter. Donc là, on va faire une marque à 5, une taille de flèche que je vais augmenter à 25 pour qu'on puisse réellement la voir. Je vais fermer et vous voyez bien ma marque en train de s'appliquer. Revenons au style. Je modifie toujours. Texte. Ici, j'ai la possibilité de choisir un texte. Là, je suis en style standard et dans ce cas-là, AutoCAD utilise par défaut texte THX. Je peux utiliser une autre police. Je vais mettre par exemple un Verdana. Je fais appliquer. Mon style de texte va changer. Position du texte, au-dessus, à l'extérieur, centré. En horizontal, côté ligne d'attache 1, côté ligne d'attache 2. Aligné par rapport à la ligne de cote, toujours horizontal, ce qui permettrait d'avoir le texte toujours dans ce sens-là. Unité principale. Là, je vais pouvoir déterminer quelles sont les unités de ma cote. Là, la précision, 2 0, si j'enlève les précisions, j'aurai pas de précision. Les précisions angulaires, combien j'en veux. Un préfixe et un suffixe par rapport à la cote, donc c'est le texte de la cote. Si je rajoute avant le texte, je vais taper avant tout simplement. Et un suffixe après, j'aurai le texte de ma cote entouré de ces deux commentaires. Fermé. Et vous voyez bien, j'ai avant 208 après. Bien sûr, en suffixe, vous pouvez mettre par exemple l'unité de mesure. Mètre, millimètre, centimètre, etc. Je retourne à mes unités principales. Et on a ici le facteur d'échelle. Le facteur d'échelle va vous permettre de dessiner dans une unité et de coter dans une autre. Si vous vous rappelez bien, ma cote, elle fait 208. Supposons que c'est du centimètre, donc ma cote devrait faire 2,08 m. Je vais remettre mes décimales et je vais multiplier mon échelle par un facteur de 0,01. Je ferme, je fais OK, on valide et on voit bien que ma cote maintenant c'est 2,08. Même si la dimension réelle de mon objet, si je le mesure, elle est de 208. Vous voyez bien que la mesure est de 208. Par contre, là, ma cote, elle est de 2,08. Je reviens dans mon style. Donc voilà, l'échelle vous sert à cela. Vous pouvez dessiner en millimètres, côté en mètres, dessiner en mètres, côté en millimètres, tout simplement en intervenant sur l'échelle. On va la remettre à 1. La suppression de 0 en fin ou en avant, ce que vous voulez. Et les côtes angulaires avec le format, ou sinon, changer l'unité des côtes angulaires pour dessiner en degrés, minutes, secondes, en grades, en radians, etc. L'unité alternative, ça permet d'afficher une deuxième unité à côté de la première, entre crochets. Si on veut coter avec 2 unités de dessin. Et la tolérance, pour la partie mécanique, vous avez la possibilité de prendre une méthode de tolérance, par exemple la méthode écart, et dire voilà, cette cote-là, j'ai un écart supérieur de 1
pour un écart inférieur de 3. Alors, j'ai gardé l'unité alternative. On pourrait la supprimer, mais on voit bien ici 208 plus 1 moins 3. Nous avons jusque-là modifié nos cotes. Mais il arrive qu'à un moment donné, on ait besoin de modifier une seule cote. Par exemple, dans ce cas-là, cette cote de 100. Je vais la sélectionner. Je peux, en double-cliquant dessus, ouvrir la palette propriétés ou aller en haut dans le lancement rapide, lancer propriétés, ou aller dans l'onglet vue et on retrouve la palette propriétés aussi. Et là, je retrouve les propriétés de ma cote. Les types de flèches que je peux changer pour celle-là uniquement. Là, si je change ici, on changera que pour celle-là les types de flèches. On voit ici. On peut changer tous les attributs qu'on a vus dans le style de cote. Mais ce qui va être intéressant à remarquer, c'est que nous avons la possibilité ici de changer aussi le texte de la cote. Et on voit ici que la dimension est de 100. Si je viens ici et je tape une valeur de 150, je modifie le texte de ma cote, qui dans ce cas-là devient 150. Voilà. Si je ne mets rien, on retrouve la valeur de départ qui est la valeur de 100. Vous avez aussi la possibilité de mettre un texte sur cette cote-là. Vous avez aussi la possibilité de mettre un texte avant la cote ou après la cote. Si j'écris par exemple à vérifier et je mets entre crochets ici, la valeur entre crochets étant la valeur calculée de la cote, il devrait m'écrire à vérifier 100. Si je me mets là, je vais derrière M, ça sera à vérifier 100 mètres. Ou tout simplement, je vais pouvoir mettre, allez, 250. Je vais avoir 250 à la place. Ou 250. Si je remets un crochet avec la valeur par défaut, ça sera 250, 100. La valeur entre crochets étant la valeur calculée de la cote. À partir de là, vous pouvez reprendre votre exercice plan de masse qu'on a laissé tout à l'heure et pouvoir le coder tel qu'il est présenté dans votre PDF. Nous avons créé un style de cotation qu'on a appelé style de formation. Ce style-là, je voudrais par exemple le réutiliser dans d'autres dessins. Pour pouvoir le faire, je vais enregistrer mon dessin. On va l'appeler style cote. J'enregistre. Je vais fermer mon dessin. Et dans mon dessin ici, par exemple en masse, j'ai besoin d'aller chercher le style cote. Pour cela, on va utiliser tout simplement le Design Center, comme on a vu tout à l'heure. Par le Design Center, nous allons naviguer jusqu'au répertoire. Donc là, mon répertoire c'est répertoire, il est forme. Et je dois avoir ici un exercice qui s'appelle style de cote. Je l'ouvre. Et là, je regarde ce que je peux récupérer, les blocs, on a vu ça tout à l'heure. Maintenant, c'est style de cote. Et il y a bien un style de cote qui s'appelle style de formation. Il suffit juste de le glisser vers votre dessin. Il va arriver. Je ferme mon Design Center. Je reviens dans mes annotations. Et vous regardez ici, j'ai mon style de formation qui est apparu par rapport au style de cotation. Et je peux désormais l'utiliser pour coter et paramétrer mes cotes. Je vais créer là des lignes de repère pour désigner mes modèles de maison. Alors pour le faire, on va toujours rester dans la catégorie annotation. On va prendre ligne de repère. Je pointe ici sur cette maison-là. Je tire vers le haut. Et là, je vais taper modèle 2. Vous avez remarqué qu'on est rentré encore une fois dans l'éditeur de blocs où on va pouvoir paramétrer notre texte. Je vais juste fermer pour l'instant, fermer l'éditeur de blocs. Et voilà, mon modèle 2 est indiqué ici. Vous avez la possibilité d'ajouter des lignes de repère, de faire plusieurs lignes de repère multiples. Là, il me demande de choisir une ligne de repère. Je vais dire celle-là. Et j'ai ma flèche qui apparaît pour dire, voilà, ça encore, une maison modèle 2. Et on n'en a pas une autre, on en a une autre deuxième ici. Et la troisième qui est là. Vous voyez apparaître ici 3 maisons modèle 2 qui sont désignées par la même flèche qui se rejoignent ici. Ceci est la nouveauté depuis la version 2009, cette notion de repère multiple. Je vais créer un nouveau repère, ligne de repère, pour pointer ici, là,
et je vais faire modèle 3. Modèle 3. Je ferme mon éditeur de texte et je vais ajouter des lignes de repère. Choix de la ligne, c'est celle-là. Et je vais lui dire, c'est celle-là, c'est celle-là. On fait un petit paquet comme ça. On pourrait faire la même chose pour le modèle 1. Donc, je vais faire ligne de repère sur cet objet-là. Donc, c'est modèle 1. Je ferme l'éditeur de bloc. Et je veux rajouter des lignes de repère. Choix de la ligne de repère, celle-là. Je valide. Et j'ai les éléments ici. Vous avez vu qu'on a la possibilité ici de supprimer des lignes de repère. Donc si j'en ai une de trop, c'est celle-là. Je valide. Et là, on en a supprimé une. Vous avez aussi la possibilité d'aligner les lignes de repère. On va utiliser ici la commande qui s'appelle aligner. Il me demande sélectionner les lignes de repère, je les sélectionne. Sélectionner des lignes de repère d'alignement, donc celle qui va servir de modèle d'alignement. Et la direction, la direction j'active ortho vers le haut ou vers le bas pour indiquer une direction verticale. Et on voit bien que les 3 lignes de repère ont bien été alignées sur leur gauche. Vous pouvez paramétrer l'apparence de vos lignes de repère en intervenant sur le style. Style des lignes de repère qui est là, modifier. Donc là, le modifier. Et on retrouve les paramètres du format de la ligne de repère avec la flèche, la taille de la flèche, la taille de la coupure, les structures de la ligne et aussi le texte du contenu. Comment nous allons faire avec le style de texte, la hauteur et la hauteur du texte par défaut. Alors, je vais créer un nouveau. On va l'appeler style formation. Style formation. Je continue. Je vais changer ici le style de texte pour utiliser une police, par exemple Verdana dans ce cas-là. Je ferme. Dans la structure de ligne, on va utiliser un type de ligne vide, par exemple. La hauteur, je vais la mettre à 10. Je vais faire OK. Je ferme. Si je sélectionne ici mes lignes, j'ai la possibilité d'aller leur appliquer le style formation. Échappe. On regarde ici, on a bien des flèches vides et le texte a changé de police. Vous avez la possibilité de créer des tableaux dans AutoCAD. On reste toujours dans la rubrique annotation. Et là, on a tableau. Je vais cliquer dessus et il me propose de définir le nombre de colonnes, la largeur des colonnes et le nombre de rangées. On va garder 5 colonnes et je vais mettre 4 rangées. Je fais OK. Là, il me demande de mettre mon tableau et mon tableau, il est mis là. Par défaut, je suis déjà inséré. Regardez qu'en haut, on est bien dans l'éditeur de texte encore une fois. Je vais taper du texte. On va faire plan de masse. Nom de masse. Je peux utiliser la tabulation pour basculer d'une cellule à une autre. Dans celle-là, on va faire par exemple modèle. Je tabule, je passe à côté pour dire surface pour chaque modèle. On va dire par exemple prix pour vendre le modèle. Je continue ici pour dire orientation par exemple. Orientation. Et sur la dernière, comme je ne vais pas saisir, je vais tout simplement sélectionner toutes mes colonnes, bouton droit ou sinon dans l'éditeur en haut, vous retrouvez ici des commandes qui vont vous permettre d'intervenir sur les cellules. On tente fusionner les cellules, supprimer des colonnes, insérer une cellule à gauche, etc. Je vais aller fusionner les cellules de droite. Fusionner, tout fusionner. Et là, on a fusionné ici. On pourra par exemple y insérer un logo, une image ou ce qu'on veut. Je double-clique, je rentre dedans pour pouvoir saisir. Je vais faire modèle 1. Je tape 1 tout simplement. Rentrer la surface du modèle, on va dire 120 par exemple. Le prix,
On va dire que ça va coûter 100 000 euros. L'orientation de la maison, je pourrais taper nord, etc. L'éditeur de tableau ici, vous voyez qu'en sélectionnant des cellules, qui est assez complet parce qu'on peut insérer, lier les données, créer un style pour les cellules, pour le quadrillage, pour les éléments liés à la cellule, etc. Comme pour le texte, les annotations, les codes, etc., on a aussi la possibilité de définir des styles par défaut pour les tableaux. Donc, on revient sur le même principe, l'éditeur de style de tableau. Je peux créer un nouveau ou modifier le standard. Et j'arrive ici sur mes onglets. Donc là, sur l'onglet général, je peux décider des marges, des types de données, l'alignement par défaut, en haut, centre, en haut, en bas. Pour ce qui est de mon texte, pareil, quel type de texte je veux utiliser et les types de bordure par défaut. Est-ce qu'il est quadrillé, pas quadrillé, plein, etc. La définition de ce style, une fois qu'on l'a défini, on va valider OK. On peut créer ici un nouveau style. Je vais l'appeler test. On va juste l'appliquer à notre style. On va enlever, par exemple, le quadrillage. On va enlever complètement le quadrillage. Je vais augmenter la taille de mon texte. Je vais le mettre par 8 par défaut. Et dans l'onglet général, je vais faire une couleur de remplissage de forme du tableau. Et ça, c'est pour les données. En haut, dans les cellules, je peux aller sur l'entête. L'entête, je vais laisser les bordures. Je vais faire un remplissage d'une autre couleur. Et pour tout ce qui est du titre, on a ici le titre. On va pouvoir aussi lui déterminer une autre couleur. 3 niveaux au niveau de mon style. Je vais faire OK. Mon style texte existe maintenant. Je sélectionne mon tableau. Et j'ai la possibilité ici dans Annotation d'aller lui appliquer mon style texte. Je fais échappe et vous voyez bien ici la disparition des lignes et l'apparition des couleurs par rapport à mon cellule. Ici, la cellule a été fusionnée avec celle du haut, donc avec le niveau 2. Par défaut, mon style contient 3 niveaux, mais je pourrais aussi le redéfinir sur 2 niveaux, voire sur un niveau.